RTL Matin. 6 minutes pour trancher. 8h25, merci d'écouter RTL. Bonjour Anouar Bibèche. Bonjour. Vous êtes vice-président du CFCM, le Conseil français du culte musulman. Et bonjour Danielle Simonet. Bonjour. Conseillère de Paris, coordinatrice du parti de gauche. Merci à l'un et à l'autre d'être avec nous ce matin sur RTL pour évoquer la possible réforme de la célèbre loi de 1905 sur la laïcité. Des avantages fiscaux en contrepartie d'une plus grande transparence. C'est un peu l'état d'esprit de cet avant-projet de réforme. Vous y êtes favorable, Anouar Bibèche ? Oui, tout à fait. Je pense que la loi de 1905 n'est pas parole d'évangile, entre guillemets. Elle a déjà été, amendée plus d'une quinzaine de fois. Oui. Et nous sommes tout à fait ouverts et attentifs à toutes les propositions qui peuvent être formulées sur la question. Vous allez bientôt rencontrer le ministre de l'Intérieur pour en débattre ? La semaine prochaine, normalement, tout à fait. Alors, cette forme pourrait permettre aux lieux de culte de recevoir de l'argent public, notamment pour la rénovation des bâtiments, en échange de quoi une transparence des comptes pourra permettre un contrôle de la Cour des comptes. Est-ce que vous aussi, vous y êtes favorable, Danielle Simonet ? Non, il ne faut pas toucher à la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Et il faut bien comprendre que sous couvert de mieux prendre en compte l'exercice du culte musulman, en tout cas c'est le discours avancé par Emmanuel Macron et le gouvernement, en fait on veut réouvrir le droit aux collectivités de financer via la rénovation thermique les églises construites après 1905. Ça veut dire que ça va être des millions d'euros qui vont être alloués d'argent public vers l'usage particulier des cultes. Et ça, c'est une remise en cause de l'esprit de la loi 1905 qui dit « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». Mais ça veut peut-être dire qu'on est aussi dans une société qui a changé, qui a évolué. Le poids, par exemple, aujourd'hui, du culte musulman dans notre pays est devenu extrêmement important. Et ça change les rapports de force et notre capacité à vivre ensemble et à faire vivre les religions entre elles. On fait croire que ce sera pour les femmes et les hommes de confession musulmane qui peuvent par ailleurs très bien financer elles-mêmes leur culte, alors qu'en fait, dans la réalité, si vous regardez bien, le fait de pouvoir financer la rénovation thermique des édifices religieux, ça veut dire un nombre considérable d'églises construites après 1905, pour lesquelles vous avez un bon nombre de régions qui vont mettre des millions. Or, l'urgence, c'est quoi aujourd'hui ? Mais l'urgence, c'est de défendre nos services publics, nos écoles, nos hôpitaux, de se battre contre l'habitat insalubre. Vous avez vu ce qui s'est passé à Marseille, catastrophique. C'est ça la priorité. C'est ce qui relève de l'intérêt général. L'argent public doit financer ce qui relève de l'intérêt général et non pas de ce qui relève du particulier. Et la question des religions, la liberté de croire et de ne pas croire, ça relève de la sphère privée. Bon, Danielle Simonet est en train de vous dire finalement, la religion c'est privé, ça vous regarde et c'est à vous de vous débrouiller. Qu'est-ce que vous répondez ? Il faut rappeler deux choses. La première, c'est qu'en 1905, l'islam n'était pas autour de la table de la République. Ça, c'est sûr. Il n'était pas sur la photo de famille. Maintenant, il y est. Il introduit peut-être de nouvelles spécificités qu'il faut intégrer. Nous, on n'est pas. Et puis l'autre remarque que je voulais faire, c'est que tous les édifices religieux qui datent d'avant 1905 sont déjà pris en charge par de l'argent public. Donc ce n'est qu'une extension d'une disposition qui existe déjà. Maintenant, il y a un point important, c'est qu'on est favorable à une modification, une évolution de la loi de 1905, mais à deux conditions. La première, c'est qu'il n'y ait pas d'amalgame, parce que dès qu'on parle d'islam, on parle d'islamisme, terrorisme, et ça pour nous c'est insupportable. Et le deuxième point, c'est que s'il y a modification, il doit concerner tous les cultes, et il ne doit pas y avoir deux poids, deux mesures. Ça amène une question que je vous pose à nouveau, Anouar Bibèche, c'est que justement, concernant l'influence et les inquiétudes qu'on peut avoir, il y a celle du contrôle du financement qui vient notamment de l'étranger. Est-ce que vous pensez qu'il faut mieux contrôler les influences étrangères dans le financement du culte, en particulier musulman, dans notre pays ? Bon, je pense que vous pensez notamment à l'Église orthodoxe qui a reçu plus de 100 millions d'euros de la Russie. Et ça peut s'appliquer aussi en effet à l'Église orthodoxe. Tout à fait. Je pense que globalement, il y a une exigence. Et le Vatican. Il y a une exigence de transparence. Les musulmans de France sont conscients, ils sont prêts à aller dans ce sens, notamment en faisant évoluer les associations gestionnaires de culte de loi 1901 à loi 1905, concernant la transparence des fonds. Le culte musulman pourrait vivre aujourd'hui dans notre pays sans ce financement ? Oui, tout à fait, à condition qu'on lui donne les moyens. Et le CFCM a mis en place une association cultuelle qui s'appelle l'Association de financement et de soutien au culte musulman pour aller chercher l'argent où il se trouve, là, concernant le pèlerinage, le halal, les dons des fidèles. Et donc, on se donne les moyens pour notre autofinancement. Ce financement vous choque, celui qui vient de l'étranger ?
Qui sont d'ailleurs pour l'orthodoxie. La mesure qui fuite pour l'instant concernant le contrôle des financements de l'étranger, j'y suis favorable. Voilà, c'est important. Là, il propose, je crois, de plafonner à 10 000 euros les dons provenant à la fois d'un État, d'une entreprise ou d'un particulier étranger, de le contraindre à une déclaration. Je pense que c'est une bonne chose. Ah bah donc financement, vous acceptez d'amender cette loi de 1905, en tout cas. Alors, sur cette question. Ça ne nécessite pas forcément un amendement par ailleurs de la loi de 1905 pour mettre en pratique cela. Hein. C'est pas nécessaire de toucher à la loi de 1905. Et par contre, oui, il faut le faire sur cette question de contrôle des financements de l'étranger pour toutes les religions, parce qu'il n'y aurait pas de raison de le faire pour l'une et pas pour l'autre. Hein. Vous aviez cité la Russie, on pourrait citer également le Vatican pour l'Église catholique. Bon, cet élément-là est important. L'État a essayé d'organiser depuis très longtemps l'islam de France à Noirc-Bibèche, sans jamais en fait réellement y parvenir. Est-ce que vous pensez que c'est son rôle ? Je vous parle de l'État. Mais justement, enfin, nous, on est tout à fait attachés à la laïcité. Toute la laïcité, mais rien que la laïcité. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'ingérence de l'État pour que le culte musulman s'organise. Les musulmans de France aujourd'hui sont majeurs et vaccinés. Ils savent comment s'organiser. Nous avons engagé un chantier de réforme du CFCM depuis 6 mois. Nous allons faire des propositions d'ici la fin d'année. Et l'État peut jouer le rôle de facilitateur, de régulateur, avec des lois justement qui cadrent un peu les activités des uns et des autres. Mais en aucun cas, il peut ou il doit dire à tel ou tel culte comment s'organiser. Daniel Simonet, le rôle de l'État dans finalement l'organisation du culte dans notre pays. Bien sûr que non. Je veux dire, ça n'est pas à l'État de s'immiscer dans le culte, ce n'est pas à l'État de s'immiscer dans les dogmes. Vraiment, je reprends cette phrase de voilà, l'État chez lui, l'Église chez elle. Voilà, ça me semble extrêmement important de rappeler cette séparation-là, extrêmement nécessaire. Mais il y a un autre aspect dans les mesures qui fuitent qui moi me choque, c'est la nécessité de réformer la police des cultes, où on a le sentiment qu'il va être plus clément pour les atteintes à la loi commise par les cultes que pour le fait de perturber un culte. Voilà, et ça me pose aussi un vrai souci. Merci beaucoup l'un et l'autre d'être venus débattre aujourd'hui sur l'antenne d'RTL. À Noirc-Bibèche, je rappelle que vous êtes vice-président du CFCM, le Conseil français du culte musulman, et que vous n'allez pas tarder à rencontrer le ministre de l'Intérieur, Daniel Simonet, conseillère de Paris, coordinatrice du Parti de gauche.